Le Bitcoin continue de montrer de très gros signes de force et vous allez le voir avec moi dans cette émission que on a sans doute ici la décision du marché qui risque d'être prise très bientôt et on parle ici d'une décision acheteuse, tous les mouvements sont là, toutes les étoiles sont en train de s'aligner donc surveillez bien le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité pour l'année 2022. On va aller voir ensemble dans cette émission le crypto total, on va passer Ethereum qui est juste bouillant et ensuite on va aller voir un altcoin qui est le Theta. Donc si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 18 mars 2022 et il est 15h32 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'émission les amis, aujourd'hui on va y aller tranquillement, j'ai envie de dire que d'habitude vous me voyez très excité etc. Là on va se calmer, vous l'avez vu hier, je reviens de l'hôpital, j'ai eu pas mal de médicaments pour un problème d'estomac, je vous en parlerai dans une prochaine émission. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de soutien, merci à toutes les personnes qui sont venues prendre des nouvelles, vraiment ça fait super plaisir. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, on se calme, on essaye de prendre du temps, on essaye de prendre les médocs et ensuite on verra un petit peu au travers des analyses, je vous tiendrai au courant de toute façon. Juste avant de débuter cette émission les amis, n'oubliez pas de mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir la chaîne, pour soutenir le travail qui va être fourni et vous allez le voir dans cette émission, on a vraiment de très bonnes indications pour le marché crypto-monnaie en 2022. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 25, donc là encore pour l'instant on se met à ranger dans une zone de prix qui est assez clé, j'ai envie de dire, ce qui continue de faire peur au marché crypto-monnaie et ce qui est un très bon signal. Donc on va avoir sans doute ici une petite consolidation, mais on risque d'avoir une belle réaction acheteuse très prochaine, vous allez le voir avec moi, toutes les indications sont en train de totalement s'aligner. On a un social index sur up et un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Il y a des murs de vente qui commencent à ici s'empiler, les murs d'achat qui commencent aussi à se mettre en place, donc tranquillement on est toujours ici dans ce range entre les 40 262$ et les 41 256$. Donc pour l'instant aucun problème, on reste à l'intérieur. Je vous l'ai déjà expliqué, cette disposition de range de latéralisation, c'est la disposition favorite des waves. Simplement parce que vous le voyez ici, ça vient taper les shorts, ici ça vient taper les longues, ici ça vient taper les longues. Donc bref, elle récupère toutes les liquidités, que ça soit à l'achat ou à la vente, elle défonce tout le monde. En plus de ça, un range ici sur une zone qui est clé, juste au-dessus des 40 000$, ça fait peur, tout le monde pense qu'on est sur un fake out et qu'on risque ici encore de se faire renfoncer et donc pour cette raison, elles se font un malin plaisir de pouvoir continuer. Si on regarde de manière plus chartiste, plus graphique, on voit qu'on est dans une très belle disposition. Je vous rappelle qu'on a cassé ici ce triangle de compression qui nous maintenait en consolidation depuis le 24 février 2022. On est venu le casser à la hausse directement sur ce chandail japonais du 16 mars 2022 à 17h et pour l'instant voilà, on revient avec les mèches à chaque fois, la retester en tant que support. On l'a fait ici à 4 reprises, c'est un très bon signal. On est en train de bien mettre en place ici une belle disposition. Il nous manque maintenant plus que la réaction acheteuse pour totalement valider que l'on ait bien cassé ici ce triangle de compression. Le range ici, pareil, il est totalement stratégique. On est ici entre la zone des 40 000$ et les 41 207$. Vous l'avez vu, la zone des 40 000$ a été la zone la plus combattue ces derniers temps. Vraiment, ça a été très compliqué pour les acheteurs de la regagner. Les vendeurs ont donné tout ce qu'ils avaient pour totalement essayer de la garder et maintenant on est venu au-dessus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on consolide cette zone en tant que zone acheteuse. On vient montrer ici que les acheteurs ont bien récupéré cette zone et évidemment essayent de la garder un maximum. Et par la même occasion, ça permet ici évidemment de créer un maximum de flou puisque beaucoup de personnes pensent que le marché ici va encore partir à la baisse. Donc on le voit au niveau des mèches ici, on vient liquider les shorts. C'est un très bon signal. Et de l'autre côté, pour toutes les personnes qui sont un peu trop euphoriques, qui commencent à mettre du levier, eh bien on voit, on a les mèches ici qui passent directement et qui vont liquider tout le monde. Donc c'est un très bon signal. Maintenant, on va essayer de s'assurer à moyen et long terme. Et évidemment qu'on va enfin aller rechercher à minima cette zone des 44 500, 45 000$. Et c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Cette vidéo est en collaboration avec Wizardia. Alors Wizardia, qu'est-ce que c'est? C'est un play to earn de stratégie en ligne basé sur 3 piliers de gameplay de base. Le premier, c'est le combat novateur au tour par tour. Le deuxième, c'est l'évolution du jeu axé sur les décisions des joueurs. Et le troisième, c'est la construction d'une base avec un modèle économique sophistiqué en plein cœur. En incarnant chaque différent sorcier héroïque représenté par des NFT, vous allez vous battre pour leur survie et découvrir la magie présente au cœur de cette métaverse. Chaque NFT peut gagner en niveau et augmenter leur capacité de combat dans un vrai gameplay réaliste. Vous pourrez acheter, vous pourrez vendre et même louer vos NFT sur la marketplace Wizardia qui arrive d'ici peu. Wizardia offre 7 rounds pour mettre la main sur leurs différents NFT, ce qui veut dire uniquement 7 chances de pouvoir passer à l'action. Mais attention, 2 rounds sont déjà passés, on est actuellement en plein dans le 3e, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 4 chances pour pouvoir mettre la main dessus.
À l'aide de leur tokenomics bien rodés, plus tôt vous détenez un NFT et plus les revenus passifs générés seront importants. Ce système permet d'offrir de plus en plus de rendement au fil de la croissance du projet et du nombre de nouveaux joueurs arrivants. En sautant sur l'occasion maintenant, vous allez obtenir des NFT moins chers. Plus vous attendez, plus les rounds passent et plus les NFT vendus seront chers. Donc en exclusivité, obtenez 5% de réduction sur chaque achat de leur NFT en passant par mon lien, il est en description. Je vous le mets aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui souhaitent acheter un de leurs NFT, passez par mon lien, vous allez obtenir immédiatement 5% de réduction. Alors Wizardia a tout d'un grand jeu et compte déjà plus de 300 000 followers, plus de 30 investisseurs et partenaires de renommée mondiale dans le monde des NFT et est accompagné par 4 conseillers connus et reconnus dans le milieu, alors que je vais vous montrer juste ici. Vous avez ici Sundeep Sirigapu, donc j'ai un petit peu de mal à le dire évidemment. Vous avez Danny Wilson qui travaille avec Illuvium. Vous avez Thomas Martunas, fondateur de Marscat. Et vous avez Linas Kilugolis que je ne connais pas. Donc voilà, vous voyez déjà des gros noms, des gros conseillers. Et si on regarde par la suite, regardez tous les investisseurs qui sont actuellement présents dans ce projet. Et vous n'avez pas tout ici, vous pouvez immédiatement cliquer sur voir tous les partenaires. Donc on connaît ici évidemment le Vendetta Capital. On a Scorpio VC, CRT Capital, Staker Ventures, Long Term Ventures. Bref, il y a vraiment ici beaucoup de Ventures Capital, beaucoup de fonds de gestion. Vous avez Engine Starter évidemment que vous connaissez pour la plupart, Trust Swap. Bref, vous avez vu qu'il y a vraiment ici beaucoup de personnes qui backent totalement ce projet. Donc on n'est pas ici sur un petit play to earn qui n'a pas envie de voir le jour. On est vraiment sur quelque chose qui va être backé, qui va être suivi et qui va sortir. Ça risque d'être vraiment une très grosse bombe. Comme vous le savez, comme j'en ai déjà parlé avec vous, pour moi, il manquait vraiment de play to earn comme celui-ci. Wizardia est là pour relancer l'amour du gaming et c'est le moment pour tous les passionnés de sauter sur l'occasion. Voici les différents launchpads aussi évidemment où seront présentés et vendus les NFT. On a Engine Starter, on a Trustpad, on a Safe Launch, on a NFTpad, on a Rosenpad et il va y en avoir encore d'autres, ce qui devrait attirer un très grand nombre d'investisseurs mais aussi de joueurs prévus pour le 22-24 mars 2022. Donc ne perdez pas de temps. Allez récupérer vos NFT avec 5% de réduction. Le lien est en bio, il est aussi en commentaire épinglé. Les amis, vous allez le voir, Wizardia, vous allez en entendre parler encore beaucoup sur cette année 2022. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez pour l'instant, depuis hier et aujourd'hui, on est sur 2 journées d'indécision. Donc aucune décision ni de la part des acheteurs ni de la part des vendeurs. Est-ce que c'est un mauvais signal? Eh bien écoutez, absolument pas. Parce que je vous rappelle que ici, on a eu un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs avec du gros volume sur la journée du 16 mars 2022. Donc on est venu ici récupérer le ruban de MyMobile et pour l'instant, comme vous le voyez, on est tranquillement en train de rentrer à l'intérieur à nouveau. Je vous en ai parlé dans l'émission d'hier. Ce qu'il se passe généralement, c'est qu'on peut revenir tester directement ici le MA20 qui est actuellement aux 40 000 $ tout rond et donc ça permet simplement de retester le ruban de MyMobile, de bien le valider en tant que support et ensuite enfin d'avoir cette certaine sortie et donc de revenir chercher le MA89. On voit que là aussi ça a permis de créer un petit fake puisque dans le passé on avait fait la même chose, chandelier japonais ici de décision de la part des acheteurs et finalement ravalante baissière. Là actuellement on n'a absolument pas cette décision vendeuse, on n'a pas eu ici une ravalante baissière. Donc on est sur une belle disposition, on reteste la demande, on est toujours dans cette phase de consolidation, on n'a pas envie de donner clé en main ici la direction dans laquelle va partir le marché et donc pour cette raison on continue cette petite consolidation, on l'a fait de manière très latente mais attention évidemment, je vous rappelle qu'on est vraiment plutôt mûr sur ce triangle de compression puisqu'on commence vraiment ici à avoir du gros volume qui rentre et là ça montre vraiment que petit à petit le marché commence à essayer de prendre une certaine décision. Si on regarde maintenant sur le MACD, on avait toujours ces deux divergences haussières, on est en train de la valider, on a cassé la zone de neutralité, on est dans ce double creux ascendant, donc est-ce qu'on va venir le valider? Franchement ce serait tout à fait possible. Aujourd'hui nous sommes vendredi, on est le vendredi des 4 sorcières, donc vous le savez maintenant, c'est une journée qui généralement est extrêmement volatile. Il y a beaucoup de pièges, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc il y a beaucoup de contrats qui vont expirer. Il y a beaucoup aussi d'options qui vont expirer. Généralement sur cette journée, on cherche une zone pour punir un maximum d'investisseurs. Donc là où évidemment personne ne s'y attend, c'est là généralement où on essaye de clôturer. Donc on va bien surveiller cette journée. Pour l'instant, on a toujours un volume vendeur qui est totalement décroissant. Si aujourd'hui on clôture sur une journée bear, les amis, ce ne serait pas du tout un mauvais signal puisque on a pour l'instant toujours un volume bear qui est totalement décroissant. Donc on surveille évidemment le volume sur lequel on va conclure cette journée, mais pour l'instant on n'a pas de mauvais signaux. Si on regarde maintenant tout simplement en termes de long short, eh bien on voit que on était revenu ici sur la zone de neutralité. Donc ça montre quoi? Ça montre que ici les acheteurs et les vendeurs sont tout à fait ok d'être sur cette zone. On est venu ici avoir un cross qui est haussier, on est en train ici de commencer à faire rentrer à nouveau de la force pour les acheteurs, donc pour les longs, ce qui est un très très bon signal. Et si on regarde maintenant sur le RSI a bien mis en place son double creux ascendant, mais étant donné qu'on est repassé au-dessus des 50, on a l'impression qu'aujourd'hui on a envie de revenir les tester.
tester. Alors ce serait absolument pas un mauvais signal, là encore, le fait de revenir les tester en tant que support, si on les tient à ce moment-là, on risque enfin d'avoir cette certaine décision acheteuse. Je vous rappelle une fois de plus que nous sommes ici au-dessus d'un spike de volume profile, on a ici un petit creux de volume profile, donc attention, on aimerait vraiment avoir une clôture ici au-dessus des 40 950 $, ce serait vraiment un bon signal, ça nous éviterait ici d'avoir peut-être ce fake, revenir tester ici ce spike de volume profile aux 38 851 $ et seulement par la suite trouver un rebond. Donc la clôture d'aujourd'hui va être quand même plutôt décisive. Si on s'imbrique dans ce léger creux de volume profile, attention à une petite frayeur qui pourrait arriver, même peut-être une petite mèche, mais si on ne s'imbrique pas à l'intérieur, alors à ce moment-là, on a de grandes chances de venir à minima revenir chercher cette fameuse zone des 44 000, 45 000 $, donc la fameuse zone de résistance qui nous bloque depuis un certain temps. Et on voit qu'il y a vraiment ici une zone qui a été extrêmement travaillée. Donc si on revient à son contact, peut-être qu'on vient faire une petite mèche, mais on risque quand même de devoir revenir tester en tant que support, sans doute la zone des 42 000 $, la ligne de coup à ce moment-là. Et ça nous permettrait de nous relancer de manière très saine et surtout très brève. Donc on surveille bien tout ça. Le Bitcoin a toujours de très très bons signaux. Le volume est acheteur, les indicateurs de momentum, donc le MACD, le long short, le RSI, nous montrent de très très gros signes d'accumulation de la part des acheteurs. Donc la smart money est actuellement en train d'accumuler encore et encore du Bitcoin. Donc on surveille bien tout ça, on a de très bons signaux et maintenant on va aller voir le crypto total. Ensuite, on est ici sur le crypto total et regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est propre. On est venu casser sur la journée, là encore, du 16 mars, ce fameux triangle de compression dans lequel nous sommes depuis le 22 janvier 2022. On a cassé à la hausse. On est en train de retester ici en tant que support la fameuse trend qui nous maintenait à la baisse, elle, depuis le 8 février 2022. Donc, on reteste en tant que support. Et là, normalement, on devrait trouver un certain rebond. On a la ligne de coup ici aux 1806 milliards qui nous fait barrage. Donc, on aimerait bien la récupérer sur cette journée. Ce serait quand même un très bon signal. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, je vais simplement vous nettoyer ça parce que c'est ce qu'on avait mis en place hier. C'est toujours la même chose ici. On a eu divergence haussière sur divergence haussière. On voit que le double bottom ici n'est pas forcément très beau. Donc ça a cette petite possibilité de revenir simplement tester la zone de neutralité. Ça ferait peur à tout le monde et par la suite on se relance avec un très très beau double bottom. Donc à voir maintenant, on surveille bien ici. Soit on clôture sur cette trend et donc à ce moment-là c'est un très bon niveau pour pouvoir par la suite soit ranger et ensuite se relancer, soit immédiatement trouver un rebond. Par contre attention les amis, si on voit qu'aujourd'hui on se fait renfoncer, là ça peut être un mauvais signal sur les crypto total puisque regardez, ça mettrait ici une disposition qui est pas forcément belle, ce serait une disposition ici d'étoile du soir. Donc l'étoile du soir, c'est l'inverse de l'étoile du matin, c'est ici une disposition de chandelier japonais qui montre ici que les acheteurs ont essayé de reprendre la main mais que finalement les vendeurs avaient plus de force. Donc on surveille bien tout ça, on reste prudent à tout évidemment. Dans tous les cas, même si on se fait rejeter, ne vous inquiétez pas, on n'a pas de mauvais signaux. On va retester une zone de support clé, on va créer de la peur, créer du flou, peut-être une petite mèche, mais de toute façon par la suite, on a vraiment ici tous les signaux qui nous montrent qu'on devrait partir totalement de l'autre côté. Si on regarde sur le RSI, double bottom ici, on a cassé la zone de neutralité, on n'a pas réussi à casser la ligne de deux coups, donc peut-être qu'on est en train de retester simplement la ligne de coup aujourd'hui, et si on reteste la ligne de coup et qu'on arrive à trouver rebond, alors là les amis c'est bon, le double bottom se valide et on a une très belle reprise. À un minima on reviendrait chercher ici les 62,93, mais on a quand même de grandes chances même de revenir chercher les 70 de RSI. Donc je vous rappelle que sur le crypto total, on a toujours cette zone des 2000 milliards, cette zone psychologique qu'il va falloir qu'on surveille un maximum. C'est cette zone qui va vraiment nous permettre d'avoir une relance en 2022 du marché crypto-monnaie dans sa globalité, ou malheureusement si on n'arrive pas à la récupérer, et bien là à ce moment-là ça pourrait nous montrer qu'en 2022 on risque d'avoir ici un marché crypto-monnaie totalement latent. Donc on surveille bien tout ça, on a toujours de très bons signaux là aussi sur le crypto total, je vous l'ai montré, on a le MACD ici pareil, divergence haussière, donc tout ce qui nous manque c'est ici simplement peut-être un retest de la demande et ensuite à ce moment-là totalement se relancer. On a toujours de très beaux doubles creux ascendants et toujours de très belles divergences haussières, notamment ici aussi sur le RSI. Si on regarde sur le ruban de moyenne mobile, on était revenu tester le MA 55 avec la mèche sur la journée d'hier, donc c'est un très bon signal, on se fait rejeter et là actuellement avec la mèche on est revenu tester le MA 20, donc c'est exactement pareil que sur le Bitcoin. Si aujourd'hui on a simplement retesté le MA 20 et qu'on arrive enfin à trouver un rebond, là c'est un très bon signal, on va enfin, j'ai envie de dire, quitter le ruban et revenir chercher à minima le MA 89, donc là ce serait un très bon signal. Par contre si on se fait totalement renfoncer et qu'on quitte le ruban, attention, le crypto total pourrait être plus latent, on pourrait même avoir une petite sortie baissière pour créer de la peur, donc on fait ça et ensuite boum, on part totalement de l'autre côté. On reste attentif, on surveille tout, peut-être qu'il vaut mieux attendre la clôture d'aujourd'hui pour avoir une réelle indication, pour nous dire ok, on est bien juste venu valider le MA 20 ou au contraire ok, malheureusement on s'est bien fait renfoncer et à ce moment-là vous aurez vraiment une position d'entrée optimale. Donc pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, abonnez-vous et activez la cloche, ça prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien simplement parce que vous le savez, je vous accompagne dans une analyse du marché crypto-monnaie par jour et donc pour toutes les personnes qui ne savent pas quand rentrer, eh bien dans tous les cas, dans toutes les analyses que je vous réalise, je vous dirai quand est-ce que vous avez le point d'entrée optimal.
Et ensuite, nous voilà ici sur Ethereum. Ethereum, on en a parlé ces derniers temps et regardez ce qu'il s'est passé. Donc déjà, félicitations à tous les membres de la Team Logic qui êtes rentrés ici sur Ethereum. On en a parlé maintes et maintes fois. On était venu ici chercher une première fois ce niveau de support, une deuxième fois ce niveau de support. On avait dit ici qu'on avait un très très bon signal d'achat. Et donc bravo, félicitations à toutes les personnes qui êtes dans le train. On a ce double creux ascendant qui se valide. On voit qu'avec la mèche, on est déjà revenu tester l'ancienne mèche là aussi. Donc on est revenu tester la ligne de coup. Donc là, avec le volume acheteur qui est totalement croissant, je pense que Ether va revenir à minima chercher ici cette zone des 3000 $. Donc très bonne nouvelle pour Ethereum. Enfin, j'ai envie de dire, il se remontre. Il a l'air même plus fort que le Bitcoin. Je vous ai passé dans la vidéo d'hier Ethereum face au Bitcoin, qui est cet indicateur qui nous permet de savoir quand est-ce que Ethereum risque de surperformer le Bitcoin. Et là aussi, on a vraiment de très bons signaux. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier. Vous allez voir, on a de très bons signaux. Donc volume acheteur croissant, on casse, on a un double creux ascendant sur une zone de support entre les 2500 et 2531. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Divergence haussière, double creux ascendant qui est en train de s'initier. On a mis en place le double creux ascendant là aussi. Donc là, on revient chercher l'objectif et là maintenant on surveille. Soit on part directement et là on vient valider le gros double creux ascendant et là bon bah c'est le moment, on part tout à fait et surtout on fait en sorte que très peu de gens puissent rentrer dans le train. Soit on revient tester légèrement la demande, on teste la zone de neutralité et là à ce moment-là on valide le très gros double creux ascendant. Donc on surveille bien tout ça sur Ethereum. Je vous rappelle que la zone des 3000 $ risque de toute façon d'être une zone peut-être sur laquelle on va se faire rejeter pour retester un niveau de support. Donc ça nous offrirait pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, eh bien c'est pas le moment. Vous attendez simplement qu'on se fasse rejeter et là à ce moment-là on aura sans doute une nouvelle opportunité. Si on regarde sur le ruban de Mind Mobile, pareil pour l'instant, on est en train de combattre le MA55. Est-ce qu'on va réussir à la casser ou non? Eh bien écoutez, surveillez la clôture daily aujourd'hui. Si on la casse, c'est retour aux 3000 direct, on vient chercher le MA89 aujourd'hui et donc pan et après à ce moment-là, on peut se mettre à consolider, pourquoi pas dessus. Et évidemment, si on se fait rejeter, alors on peut retester le MA20 aux 2707 $ qui est en même temps la ligne de coup et à ce moment-là, pourquoi pas essayer de se relancer. Donc surveillez bien tout ça les amis, on a vraiment de très gros signaux sur le Ethereum. On est ici un double creux ascendant qui était en train de se mettre en place, que finalement on a invalidé pour en mettre en place un deuxième et là ça y est, on est bien venu le valider. Donc on surveille bien tout ça maintenant. Est-ce que c'est le moment où on va aller enfin chercher notre 70 de RSI et donc on va partir dans la zone de surachat et que Ethereum va vraiment partir comme une fusée, ou est-ce qu'on va légèrement revenir tester les 50 ainsi que la ligne de coup et là à ce moment-là on a vraiment une opportunité d'achat qui est parfaite pour ensuite totalement partir de l'autre côté. Donc on surveille bien tout ça, mais là encore Ethereum est dans une très belle disposition. Et ensuite la Team Logic, pour conclure cette émission, on va passer le Theta. Alors je sais que je devais le passer dans l'émission d'hier, il y en a pas mal qui ont vu que je ne l'ai pas passé. Alors je l'ai oublié, oui, mais en fait en réalité je pense que c'est aussi un bon point de pouvoir vous le présenter seulement aujourd'hui parce que hier on avait déjà pas mal d'actifs. On voit que le Theta lui aussi est dans une très belle disposition. Donc là on est dans ce triangle de compression qui nous maintient dans cette consolidation depuis le 27 décembre 2021. La trend ici qui nous maintient à la baisse depuis le 27 décembre 2021. Donc à chaque fois qu'on vient à son contact, on se fait immédiatement rejeter. Là, à chaque fois, on le voit un boom. Bref, à chaque fois, cette trend nous rejette immédiatement. Donc là, on est en train de mettre en place un double creux ascendant au contact de cette trend. On a mis en place un deuxième double creux ascendant toujours au contact de cette trend. Donc on a vraiment ici deux bons signaux sur le Theta. Donc on surveille bien tout ça. Et si on regarde au niveau du MACD, vous allez le voir les amis, c'est monstrueux. Regardez-moi ça sur le Theta. On est vraiment ici sur une double, triple divergence haussière avec ici une période de consolidation sur la zone de neutralité. Donc je peux vous le dire, le Theta il a été accumulé très fortement, ça se voit au niveau du MACD, il y a eu une très grosse accumulation qui a été réalisée. On a vraiment de grandes chances ici d'avoir une belle réaction acheteuse. Alors à voir maintenant, est-ce qu'on va simplement faire cette frayeur, on revient tester la trend et ensuite là à ce moment-là ça décolle tout à fait et là on a vraiment un point d'entrée qui est optimal, ou est-ce qu'on vient directement ici péter et donc revenir chercher nos anciens objectifs? Pour ma part actuellement, pour les personnes qui se demandent, je suis rentré dans le train aujourd'hui même, donc après une petite correction du Bitcoin, j'ai dû rentrer ici sur les 2,78 centimes. J'ai mis un petit bag, je vais peut-être renflouer encore et encore parce que cet actif, après la correction qu'il vient de connaître et surtout avec le fondamental qu'il a, il offre vraiment de très belles opportunités. Si on regarde le volume acheteur, il est bien plus important que le volume vendeur. Le volume vendeur commence à être totalement décroissant. Donc là, on a vraiment une très belle disposition. Divergence haussière, double creux ascendant au contact des 50. Finalement, on remet en place un deuxième double creux au contact des 50. Et on a même l'impression de mettre en place un troisième. Donc je peux vous le dire, quand il va péter, le Theta, il va partir très fortement. Donc surveillez-le un maximum. On est revenu tester le ruban. On voit qu'on l'avait fait dans le passé et maintenant, on est en train de le refaire. Donc là, on a vraiment sans doute aujourd'hui une journée qui risque de revenir sans doute chercher le MA55 immédiatement au 3,22. Ce serait un très gros retour de la part du Theta et ça nous permettrait ici directement de revenir casser une zone de résistance qui est clé. Donc surveillez bien tout ça. Aujourd'hui, la clôture va être décisive. Si on se fait rejeter, on peut revenir chercher ce niveau de support ici au 2,5860 centimes, ce qui pourrait offrir une belle opportunité. Et si jamais on ne revient pas la tester, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment ici une grosse décision acheteuse qui est faite.
Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Les amis, en ce moment, vous êtes juste on fire. Franchement, je vous ai jamais vu aussi chaud que ça soit dans les likes, dans les commentaires, dans les messages Insta, dans les messages Twitter, sur Telegram. Vous êtes juste chaud bouillant et vraiment, ça fait vraiment super plaisir. Vraiment, ça fait super plaisir. Quand vous êtes au top comme ça récompense totalement mon travail. Et surtout, ces derniers temps, il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On fait de plus en plus parler de nous. Vraiment, la team logique, même à l'international, on fait parler de nous et ça fait vraiment super plaisir. Donc les amis, pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche, c'est totalement gratuit. Ça prend 3 petites secondes et vraiment, ça va vous aider un maximum en 2022. Pour mon petit problème, j'ai envie de dire d'estomac, je vous en ai parlé, hier je suis allé à l'hôpital, etc. Je vais avoir pas mal d'analyses, je vais être suivi par pas mal de médecins. Je vous en parlerai, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans une prochaine émission. C'est pas le moment où je vous en parlerai en live ou alors sur Instagram ou quoi que ce soit. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, pour l'instant ça va. De toute façon, je ne peux que aller mieux puisque je suis suivi, j'ai un traitement, j'ai des médicaments, bref, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, merci pour tous vos messages, ça m'a fait super plaisir, ça m'a touché directement droit au cœur, vraiment. C'est rare que je vais pas bien et quand je vais pas bien, que je vois qu'il y a encore des gens qui sont là, vraiment c'est à ce moment-là qu'on se dit ok, on est en train de fonder quelque chose de grand, on est en train de fonder une grande famille et ça fait super plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas je suis un petit peu fatigué, donc je vais vous dire comme d'habitude à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.